Ensuite, pour rentrer donc dans le point de l'ordre du jour, que ce soit pour le rapport sur le développement durable ou le débat d'orientation budgétaire, vous avez signé, monsieur le maire, un édito. Alors c'est vrai que dans l'édito sur le rapport développement durable, vous avez mis en exergue ce qu'Antoine Maurice a pointé, c'est-à-dire l'engagement d'un objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Sur l'édito sur le DOB, hormis des remarques d'ordre général, vous y mentionnez ce qui est important et que vous mettez toujours en avant, important pour vous, c'est l'investissement. Nous l'actons, c'est votre position. Et vous pointez qu'on va investir en développant un plan climat ambitieux, donc les moins 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en pointant qu'on va investir pour créer des poumons verts pour Toulouse. Vous avez fait des focus sur ces points-là, et pour nous c'est important, mais après il faudra voir comment cette ligne que vous dessinez pour le budget va pouvoir être mise en musique, en particulier quand nous aurons les débats sur le budget primitif, nous verrons comment cela est décliné. Alors, en ce qui concerne les présentations globales, les hypothèses de macroéconomie, je ne reviendrai pas sur des éléments qui sont dans le document que vous nous avez adressé et qu'a présenté rapidement monsieur Sacha Briand. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, il est acté que concernant les contributions de la collectivité aux grands équilibres nationaux, il n'y aurait pas de baisse de dotation. Après, il y a des libellés qui sont plus complexes à comprendre, mais une baisse de l'augmentation des dépenses, on peut se le voir. Vous avez également acté donc que la baisse de la taxe d'habitation pour les contribuables serait compensée. C'est un élément extrêmement important pour pouvoir se projeter dans les années à venir. Et vous avez également acté que les dotations arrivaient à une phase de maintien. Alors c'est vrai qu'ensuite, quand on rentre un peu plus dans le vif du sujet, vous nous avez indiqué, comme vous le faites habituellement, une première approche du compte administratif 2017. Et dans ce compte administratif 2017, bon, c'est pas toujours facile à analyser puisqu'on est sur des grandes masses. Nous, on y a constaté, entre autres choses, que vous envisagez une épargne brute dans cette approche du compte administratif à 42 millions d'euros. Quand on regarde ce que nous avons voté au budget primitif, nous étions à 23. Le différentiel est significatif. 20 millions d'euros de différence entre un budget primitif, effectivement, et un possible atterrissage du compte administratif avec toutes les réserves qu'il convient d'avoir. Un autre point est particulièrement important, c'est la ligne dotation. On y voit en effet se traduire dès cet exercice le maintien des dotations, puisque dans le budget primitif que nous avons voté, que vous avez voté, pardon, qui a été voté dans cette instance, nous avions un montant de 115 millions d'euros et que là, dans un CA d'atterrissage, on est à 117. Après, en ce qui concerne les autres lignes, c'est plus complexe, je l'ai dit, parce que, vous l'avez mentionné, et nous le savons, il y a l'intégration des transferts de compétences. Et puis, nous regarderons de manière plus détaillée quand nous examinerons le compte administratif. Mais nous sommes obligés, sur la base de ces premiers constats, de rappeler ce que nous avons dit lorsque nous avons examiné au mois de juin le compte administratif 2016 et que nous l'avons comparé à 2015 et 2014, puisque vous le faites régulièrement, à savoir de cumuler des évolutions par rapport à l'exercice 2014. Donc là, on est sur 2 années. Et je vous rappelle, parce que nous sommes là, nous, élus de l'opposition, pour être vigilants, je vous rappelle que nous sommes particulièrement attentifs à la mise en phase avec le entre guillemets pacte, et je dis entre guillemets parce qu'un pacte, nous l'avons déjà dit, ça se passe à plusieurs, avec le entre guillemets pacte unilatéral que vous dites avoir passé avec les Toulousains concernant la répartition des efforts. Si on en reparle, c'est parce que vous en reparlez dans les documents que vous distribuez aux Toulousains, qu'il s'agisse du bilan de mi-mandat, qu'il s'agisse de tous les documents qui font mention de près ou de loin à un volet financier. Donc oui, on est obligé de le redire. En ce qui concerne la ligne impôt, en 2015, grâce ou à cause de l'augmentation de 15%, les Toulousains ont payé 38 millions de plus que par rapport à 2014. Quand on refait la même approche pour l'exercice 2016 par rapport à 2014, on est à 43. 38 plus 43, on vous l'avait déjà dit, ça faisait 81 en cumulé. Donc, Monsieur Briand, nous serons extrêmement vigilants pour vérifier
au CA 2017, une fois que nous aurons les chiffres détaillés, quelle aura été l'évolution de cette ligne impôt. Et nous regarderons également en détail, quand nous allons voter, quand vous allez nous présenter le budget primitif 2018, qu'est-ce que vous prévoyez comme évolution pour cette ligne-là. À l'identique, pour les tarifs, on était en cumulé sur les 2 exercices à 8 millions. Nous regarderons l'évolution là aussi quand nous examinerons le CA 2017 et nous regarderons avant la fin de l'année ce que vous allez prévoir pour le BP 2018. On vous l'avait dit à l'époque, près de 90 millions d'euros en plus prélevés dans la poche des Toulousains en 2 ans, donc quand on se réfère à l'année 2014. C'est vrai que c'était important, et là maintenant on a des éléments plus précis concernant les dotations. En cumulé, on était à presque 34 millions d'euros. Nous, on vous avait dit au dernier conseil municipal que de fait, sur 2 exercices, grâce aux impôts et à l'augmentation des tarifs, les encaissements, les recettes de la ville de Toulouse avaient augmenté sur ces lignes-là 3 fois plus que la baisse des dotations. On considérait que c'était brutal, on considérait que c'était excessif. Là maintenant, les dotations vont se maintenir, c'est ce que vous dites, excusez-moi, c'est ce qui est programmé dans les approches générales. En ce qui concerne les investissements, un pavé particulièrement important sur lequel vous mettez régulièrement l'accent. Les investissements, quand on regarde, vous nous indiquez que pour le budget 2018, vous envisagez des inscriptions, a priori pour l'instant, programmées à 165 millions d'euros, une hypothèse haute. Et vous nous expliquez que c'est cohérent par rapport à l'exécution prévue de 2017, qui devrait se situer entre 100 et 120 millions d'euros. Nous, ce qu'on veut vous rappeler quand même, c'est les exécutions des exercices précédents. En 2015, l'exécution, c'était 122 millions. En 2016, 103 millions. En 2017, vous nous indiquez 120. Mais d'un autre côté, nous avons une autre délibération où on a une décision modificative et j'espère que vous nous expliquerez comment s'articule l'atterrissage du CA 2017 pour les investissements avec ces décisions modificatives, parce que peut-être qu'on sera plus près des 100 que des 120, effectivement. Ensuite, si on regarde un petit peu plus en détail le tableau que vous nous avez projeté, qui liste les thématiques d'investissement réparties en première moitié de mandat, deuxième moitié de mandat, on y trouve un global de 217. C'est vrai que quand vous nous avez communiqué le plan pluriannuel, on était sur 726, je suppose, et vous nous le confirmerez, j'espère, qu'il s'agit de l'impact des transferts de compétences. Vous nous dites que le plan piscine, 30 millions d'euros, est intégré. Ça veut dire qu'il y a eu des arbitrages. Vous nous préciserez peut-être où se situent les arbitrages, parce que dans les 726 du plan pluriannuel que vous nous aviez donné pour la totalité du mandat, vous nous aviez clairement précisé que le plan piscine, donc 30 millions d'euros, n'était pas intégré. Donc je pense qu'il y aura des précisions à apporter, je l'espère, lors du prochain conseil municipal. Après, quand on regarde les répartitions, première moitié de mandat, deuxième moitié de mandat, on y voit effectivement, globalement, que la plus grosse part des investissements, du moins la majorité des investissements, a été réalisée sur la première moitié du mandat, puisque vous indiquez un total de 378 millions d'euros, et que sur la deuxième moitié, vous prévoyez 340. Si on regarde sur 3 ans, ça fait, alors on intègre qu'il peut y avoir un effet cloche, une moyenne de 113 millions d'euros. Ça veut dire que si nous avons vraiment 165 millions d'euros en 2018, 2019 et 2020 devraient être très basses, peut-être en dessous de 100 millions d'euros. Vous nous le préciserez, j'espère. Donc c'est vrai que ce que l'on constate aussi, c'est que la seule ligne qui va être supérieure sur la deuxième partie du mandat à la première partie, c'est la ligne éducation, effectivement, avec un effort significatif qu'on a toujours considéré, nous, comme normal pour la 4e ville de France, que d'investir ce qui est nécessaire dans les constructions et l'entretien de son patrimoine scolaire. Donc ça, effectivement, c'est une chose importante. Mais le constat que nous faisons, c'est que vous avez réalisé quand même la majorité de ce qui était programmé au plan pluriannuel, si on lit vos tableaux comme ils doivent être lus. Ensuite, en ce qui concerne un autre point particulier sur lequel vous avez fait un focus, c'est dans le fonctionnement, la maîtrise et le pilotage, puisque vous l'appelez ainsi, de la masse salariale.
Alors c'est vrai que vous ne nous avez pas projeté, mais on l'a dans vos documents, vous nous avez projeté que la maîtrise, le pilotage de cette masse salariale, c'était la résultante de différentes réductions et de différentes augmentations. Vous nous indiquez qu'il y aura une réduction associée au personnel non permanent de 1,5 million, liée au fait qu'il n'y a pas d'organisation d'élection, mentionnez-vous. Une baisse de 0,6 liée aux indemnités versées aux allocataires chômage indemnisés directement. Et vous nous indiquez également que la réinstauration du jour de carence va permettre de diminuer les charges de 0,6. On est là sur le volet réduction des charges de personnel sur un total de 2,7. Vous nous indiquez également quels sont les éléments qui vont faire augmenter cette masse salariale. Le GVT, vous le mentionnez pour 2 millions d'euros. Le dispositif réglementaire des parcours professionnels, vous le mentionnez pour 1,5 million. Vous ne mentionnez pas ce que vous appelez les décisions internes de recrutement entrées en application courant 2017, mais comme c'est la seule inconnue de cette équation, cela devrait se situer, si on est bien, à 4 millions d'euros d'augmentation, mais en d'autres lieux, on voit parfois 5, à minima, à 3,5 millions d'euros, donc l'effet des décisions de recrutement. Quand on regarde un petit peu également aussi les courbes que vous nous avez projetées concernant l'analyse de la masse salariale, c'est vrai qu'on y voit l'impact des transferts de compétences, c'est important. On y voit aussi sur l'un des graphiques l'évolution, que ce soit les équivalents temps plein ou les effectifs, d'environ 200 sur l'exercice 2016, avec apparemment un tassement sur l'exercice 2017. Je vous rappelle que lors du dernier conseil municipal, les élus écologistes vous ont posé quelques questions pour avoir des précisions, parce que le document du CA avait été légèrement modifié dans sa présentation et que nous avions quelques difficultés à identifier précisément dans quel grand domaine se trouvaient les évolutions d'effectifs. C'est vrai que la réponse écrite que nous avons eue, c'est Pierre Cohen ne me le donnait pas, donc je ne vous le donnerai pas, je ferme ma guillemets. J'espère quand même que vous nous donnerez quelques éléments d'appréciation lorsque nous examinerons le budget primitif 2018. Ce serait particulièrement important. Donc, en synthèse, nous, ce que nous retenons, c'est que concernant les investissements, il y a des choses à préciser. Nous souhaiterions que vous nous apportiez des réponses. Nous actons que la baisse des dotations, maintenant, on est arrivé au bout, du moins pour ce qui est visible à terme court ou moyen. Et nous serons donc en capacité de faire un réel état des lieux, je pense, quand nous examinerons le compte administratif 2017, du vrai impact du surdimensionnement des efforts que vous avez demandé aux Toulousains. Parce que moi, ce que je n'oublie pas, c'est quand je compare pour la ville de Toulouse les éléments d'investissement, nous restons dans des montants qui ont toujours été pratiqués, parfois même un peu inférieurs. Et c'est vrai que là, on est sur des montants 100, 120, vous annoncez 165. Et puis après, quand vous êtes dans des documents de communication, quand vous êtes en conférence de presse, vous compilez Toulouse, la métropole, Tisséo et bien d'autres. Vous parlez sur la durée du mandat et parfois bien au-delà. Et là, nous commençons à avoir des chiffres, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. C'est vrai que pour la clarté des débats et pour que les Toulousains comprennent bien quels sont les enjeux d'investissement, ce serait bien d'être plus précis, nous semble-t-il, et d'éviter ces confusions. Merci, Monsieur Carreras.